La police nationale congolaise s'est dotée d'un support médiatique en vue de vulgariser ses différentes activités dans les cadres du maintien de la paix. Délabrement de la route Lumière au quartier Dingi dans la commune de Kisenso, les travaux de réhabilitation sont arrêtés il y a de cela 2 ans. Antenna, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Prenons tous la direction du Palais du Peuple, siège du Parlement national et à la Chambre haute justement du Parlement. Les sénateurs ont statué sur les contenus du rapport de la commission dirigée par le sénateur Évariste Mabi Mulumba au sujet de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Ces projets de loi vont comporter plus de 500 articles et s'ils venaient à être votés, c'est alors que ce sera la situation de monopole dans laquelle se trouve à ce jour la Société nationale d'assurance Sona-Sensig. Après l'avoir examiné en profondeur en commission, c'est aujourd'hui, vendredi 16 mai 2014, que les sénateurs ont, après l'audition du rapport final, ouvert le débat général en plénière dans la salle de conférence internationale qui abrite le Sénat de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre, chef du gouvernement Matata Ponyo, a effectué vendredi 16 mai 2014 une visite d'inspection sur le chantier de l'aéroport modulaire de Ndjili. Les travaux sont exécutés par l'entreprise française Alpha Airport. La dernière visite du chef du gouvernement RD congolais sur ces chantiers remonte au 12 avril 2014. Jean-Louis Miasuekama. Voici le chantier de l'aérogare modulaire de Ndjili le 12 avril dernier. Il s'agit d'un espace en plein aménagement, pratiquement vide. Un mois après, le 16 mai, de cet espace vide pousse effectivement un aérogare moderne. Pour le Premier ministre, l'objectif de sa visite, c'est également de faire pression sur l'entreprise Alpha Airport qui exécute les travaux, afin qu'il respecte les délais contractuels. Sur le terrain, les travaux avancent bien, tous les équipements importés et préfabriqués sont déjà sur place et des assurances ont été données au Premier ministre pour que la livraison soit faite au mois de novembre prochain, comme convenu. On a 3 phases ici sur le chantier. Phase 1, phase 2 et la 3e phase qui est en génie civil au jour d'aujourd'hui. La phase 1, elle est terminée en élévation. On commence la couverture qui finit dans 15 jours. La phase 2, on est en train de lever à ce jour. On finit dans une semaine et demie. Dans une semaine et demie, la 2e phase est finie. Et aussitôt, on attaque par la 3e phase. L'ensemble, on livre le projet, livraison provisoire pour le fin novembre. L'unité d'accueil, environ minimum 1 million par an. Le Premier ministre a promis et s'est engagé à effectuer 2 prochaines visites dans les semaines suivantes. L'agriculture familiale et développement de l'agro-industrie, enjeux et perspectives, tel est le thème débattu au cours du 8e Forum régional d'Afrique de l'Ouest et du Centre tenu du 13 au 16 mai 2014 à Kinshasa. Les travaux de ce 8e Forum ont été clôturés vendredi 16 mai par le ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vamuiti, qui a proposé quelques engagements au gouvernement central de la République démocratique du Congo pour faciliter les projets d'une agro-industrie par l'amélioration du climat des affaires. Patricia Molengo Mbolekuni et Mathieu Ngadipovi. 4 jours ont suffi aux participants venus de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour concilier l'agriculture familiale et l'agro-industrie. Ces assises ont offert l'opportunité aux acteurs de groupes de pays d'échanger sur l'intégration entre l'agriculture familiale et l'agro-industrie ainsi que sur la création de synergies entre ces 2 sous-secteurs de l'agro-business. Le Fonds international de développement agricole, qui a cofinancé le projet de ce 8e forum, a donné quelques pistes pour le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Il est clair que pour le FIDA, nous penchons plus pour démarrer par l'agriculture familiale et faciliter la contractualisation avec d'autres acteurs, entre les organisations paysannes et d'autres acteurs. De son côté, le ministre de l'Agriculture et Développement rural a ressorti les 3 axes qu'on peut retenir de ce forum. L'agro-industrie n'est pas l'ennemi de l'agriculture familiale. Elle ne peut non plus la remplacer. Les 2 secteurs
sont inévitablement complémentaires. Jean Chrysostome Vahamouiti a également proposé quelques engagements à l'issue de ces travaux. Le gouvernement devra continuer à s'engager à appuyer l'agriculture familiale avec la même ardeur. Et d'ailleurs, telle est la vision du chef de l'État et du Premier ministre. Car on ne peut pas développer un pays en marginalisant la majorité. La 8e édition du forum, organisée par la République démocratique du Congo, a été placée sous le gîte de l'année 2014, année internationale de l'agriculture familiale proclamée par l'ONU et l'Union africaine. Dans ce même chapitre, une délégation du Fonds international pour le développement agricole, FIDA, a effectué une visite jeudi 15 mai à la ferme de Daipen. Objectif, palper du doigt certaines réalités liées au secteur de l'agro-industrie en République démocratique du Congo. José Moussangana, Anne-Marie Ossit et Hugues Moussangilai. Comment concilier la théorie à la pratique? Cette question a été au cœur des échanges entre différents participants à ces 8e forums agro-industriels qui ont fait les déplacements du centre-ville à la ferme de Daipen. Question d'en savoir un peu plus sur la production de la République démocratique du Congo dans ces secteurs. Voilà, nous sommes avec les membres qui sont venus, les délégués qui sont venus de plusieurs pays africains, participer au 8e forum du FIDA, qui est le Fonds international du développement de l'agriculture. On s'est réunis à Kinshasa, donc aujourd'hui nous avons fait une visite sur le terrain, sur 4 axes. Ici nous sommes sur l'axe d'Aipen. C'est pour montrer à nos visiteurs que voilà, dans le secteur de production d'un parc agro-industriel comme celui-là, il y a possibilité de travailler avec l'unité industrielle et aussi les petits producteurs. Cette ferme de 3000 hectares est spécialisée dans l'agriculture, la pisciculture et l'horiculture. Elle a été réhabilitée pour permettre la création d'emplois chez les jeunes. Elle comporte une station de traitement d'eau, un abattoir pour volailles et une usine de tomates. Pour le directeur de coordination de projets et de programmes du ministère burkinabé de l'Agriculture, la République démocratique du Congo a enregistré des avancées importantes dans ce domaine. Quant à la représentante des unions de RDC, la République démocratique du Congo a fait d'énormes progrès. Cette visite a été une occasion pour pouvoir palper du doigt certaines réalités rencontrées dans le domaine de l'agriculture. Et intéresse également des associations ensemble lucratifs. L'Union des agriculteurs du Congo, UAC, est allée jeudi 15 mai au chevet de compatriotes expulsés de Brazzaville dans la maison communale de Kinshasa. Pour en savoir un peu plus, suivons ce reportage réalisé pour vous par Magali Sissi. Union des agriculteurs congolais présidée par Pierre Boukassa Unagrico et les maraîchères sont descendus à la maison communale de Kinshasa reconforter les Congolais expulsés du Congo-Brazzaville. Les légumes et autres aliments ont été distribués. Ces gestes avaient pour message « Le champ est vaste, les ouvriers sont peu nombreux ». Je voudrais tout simplement faire voir à nos autorités que les agriculteurs congolais travaillent. Vous avez vu la part des maraîchers. Je crois qu'il y aura la part des éleveurs, la part des pêcheurs, pour montrer que réellement c'est un travail. Le plus grand problème qui se pose, c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse spolier nos terrains. Si on ne spolie pas, le peuple congolais peut beaucoup travailler. Et cette masse peut être absorbée par l'agriculture. Une femme congolaise a remercié ses visiteurs d'un jour. Expulsés depuis Brazzaville, nous sommes contents de nos compatriotes qui nous ont amené les légumes aujourd'hui. Merci encore pour ce geste et que Dieu le bénisse. Le drame des expulsions des Congolais est une occasion pour cimenter la solidarité entre compatriotes. À ces jours, l'on a compté plus de 90 000 expulsés ex-zaïrois de Brazzaville pour Kinshasa. Et là, nous tombons justement dans les chapitres des sinistrés. L'assureur national a payé 121 dossiers sinistres jeudi 15 mai 2014 à l'espace jeudi sinistre situé à la 7e rue dans la commune de Limité. Sylvie Fortuné Mboula nous fait savoir qu'il s'agissait là des assurances vie, automobile et incendie. Suivez.
Les assurances vie, incendie et automobile ne cessent de faire la une de l'opération Jeudi Sinistre à Limité 7e rue. Les cas de ces 15 mis à l'espace Jeudi Sinistre en est un exemple éloquent. L'assureur institutionnel a payé 121 dossiers, parmi lesquels celui de l'honorable Henri Toka, député provincial à la circonscription électorale de la Tchangou. Il est de coutume que la SONAS, depuis un certain moment, avec la confiance que la population a renouvelée à cette société d'assurance, il a renvoyé l'ascenseur à cette population. J'ai été victime d'un accident de circulation. La procédure a été engagée, étant donné que la personne qui m'avait connu était assurée, moi également. Aujourd'hui, je peux me dire que je suis très satisfait dans la mesure où la SONAS a pris à cœur mon problème. Quand que je ne récupère pas totalement la dû, mais je peux me dire que les préjudices que j'ai subis à trouver partiellement sa réparation, c'est réconfortant, c'est encourageant. Ici est de rappeler que la SONAS assure. Elle rassure en même temps sa clientèle de sa volonté de payer les sinistrés le jeudi de chaque semaine après examen du dossier qu'elle traite sans complaisance et en toute transparence. Il s'agit là des dossiers ayant suivi la procédure exigée pour se faire indemniser en cas de sinistre. Pour vulgariser ces différentes campagnes dans le maintien de l'ordre et surtout de la paix à l'intérieur du territoire national, la police RD congolaise s'est dotée d'un support médiatique. Le studio de télévision de la police nationale congolaise a été inauguré ce vendredi 16 mai 2014 dans la commune de Lingwala. Chez Lavi Makani et Natacha Bomongo pour le détail. La police nationale congolaise PNC a inauguré vendredi 16 mai son studio de télévision situé au quartier général de la police nationale congolaise à Lingwala. Cette structure médiatique vient se poser comme un support de vulgarisation à la mission de la police. L'outil dont nous héritons ce jour participera au credo de restauration de l'autorité de l'État, sans laquelle les conditions d'une paix durable pour la sécurité générale, le développement et le bien-être ne pourront être réunis. Son acquisition permettra la professionnalisation de sa presse et du personnel y commis, ainsi que l'information du public de manière optimale pour les différents services qu'il lui fournit au quotidien. Le personnel de la police proposé à cette production médiatique a été préalablement formé par les encadreurs de la radio-télévision nationale congolaise. Les activités de la police nationale ont toujours été diffusées sur notre chaîne, sur nos différents programmes télévisés. Et aujourd'hui, cela signifie que la police, d'abord, il faut savoir, continuera à passer sur la radio-télévision nationale congolaise. Mais en plus de cela, la police verra ses différentes activités passer également sur la chaîne RTNC3 Développement. Parrain à sa manière de ces projets, le ministre de Médias soutient l'initiative de la PNC. Cette initiative, c'est la consolidation de la passerelle que nous voulons voir exister entre les services de police de manière générale et la population. Les productions du studio de la police seront diffusées sur la RTNC3 institution. Kinshasa, la capitale, va vibrer du 2 au 7 juin 2014 au rythme de la 4e édition du festival théâtral. Ça se passe à Kin. Son lancement a eu lieu jeudi 15 mai 2014 au tarmac des auteurs. Pour l'organisateur, les nommés Israël Chipamba, cette édition connaîtra une évolution par rapport aux précédentes. José Moussangana. La 4e édition du festival théâtral, ça se passe à Kin, se déroulera dans plusieurs espaces culturels, à savoir Centre Wallonie-Bruxelles, Institut français, Tarmac des auteurs, Théâtre de Béjar et l'espace Galilée VIP. Pour l'organisateur Israël Chipamba, cette édition connaît une progression par rapport aux précédentes. Je pense que le festival évolue. Cette année, il y a 15 spectacles de théâtre qui sont accueillis. L'année passée, on en avait 9 environ, ou 10. Donc cette année, il y a 15. Donc il y a évolution. L'année passée, il y avait 3 lieux. Cette année, nous en avons 5. Il y a évolution.
Et il y a plus des manifestations cette année, il y a plus de rencontres, il y a des artistes qui viennent du Bénin, du Burundi. On n'a jamais invité des artistes burundais, c'est la première fois qu'ils viennent jouer au festival. Il y a des Camerounais, il y a des Béninois. Et je pense qu'il y a vraiment une évolution. Nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, hein, c'est-à-dire l'appui à la création, l'appui aux auteurs de théâtre. Et le lien avec le public continue à s'approfondir et voilà. Donc il y a vraiment évolution, nous continuons à faire ce qu'on a. Prenez donc rendez-vous du 17 mai au 7 juin prochain. Vous vivrez alors sur scène des textes de grands auteurs qui traitent des réalités sociales. Rendons-nous dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les torchons brûlent, notamment entre le maire de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et les étudiants de quelques universités de cette ville. Au cœur de leur discorde, une conférence du maire sur un site universitaire sans les consentements de la représentation des étudiants. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Pascal Moulegua. Depuis la matinée de ce vendredi, les policiers contrôlent plusieurs entrées du campus des universités et des institutions supérieures de la ville de Goma. Très tôt ce matin, des étudiants de différentes institutions supérieures ont perturbé les cours demandant au maire de la ville de Goma de libérer leurs camarades, parmi lesquels le président de l'intérimisme, arrêté pour implication dans les incidents et cas survenus cette semaine à l'université de Goma et à l'université libre des pays des Grands Lacs ISPGL. Ces tensions font suite du raté de la conférence débat qui devrait tenir le maire de la ville de Goma, Nation Koubouya-Ndolé, à l'université de Goma, sur la restitution de son voyage en Colombie. L'intérimisme cadre regroupant les étudiants s'était opposé à la tenue de cette séance, estimant que le maire devrait l'informer avant d'intervenir dans les activités académiques. Déjà ce matin, la police a arrêté plusieurs dizaines d'étudiants qui se sont solidarisés pour demander la libération du président de l'intérimisme, arrêté par le maire de la ville de Goma en fin de la journée de ce jeudi. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. De retour à Kinshasa, a débuté il y a 2 ans les travaux de la modernisation du quartier Dingi Dingi dans la commune de Kisenso se sont arrêtés à mi-chemin. Et les habitants en colère face à cette situation interpellent l'autorité compétente pour la reprise de travaux. Junior Kabinda, Magali Sissi, sous les images de Djouzen, Bélé-Bélé. C'est en 2012, les travaux de réhabilitation de la route Lumière de la commune de Kisenso ont débuté à partir de Macrevette jusqu'à la 16e rue du quartier des Bonhommes. Depuis quelque temps, le grand bénéficiaire, à savoir la population de ce coin, a constaté un arrêt total de ces travaux. La réhabilitation de ce tronçon relevait d'une promesse ferme du gouvernement à la population du quartier Dingi Dingi dans le souci de relier l'avenue Lumière à celle de la Paix. Aujourd'hui, le constat fait est que l'État n'a pas du tout honoré ses engagements. Donc ça fait depuis le mois de janvier, on nous a promis d'ailleurs que, en fait, au début février, la route pouvait déjà être construite, mais jusqu'ici nous attendons, rien n'est encore fait. Nous demandons toujours au gouvernement provincial, puisqu'en fait, il semble que le gouvernement provincial doit travailler de commun accord avec l'OVD. Et il a dépêché une équipe d'ingénieurs de l'OVD pour venir faire l'état de route. Mais depuis qu'ils ont fait un saut ici sur le site, ils sont repartis et la route est toujours là, on attend. Parmi les victimes de mauvais état de cette avenue figure l'école Itikitemesa. La promesse est une dette, dit-on. Il revient donc aux autorités du pays d'honorer leurs promesses en réhabilitant cette avenue. 16 mai 1997, 16 mai 2014, cela fait exactement 17 ans jour pour jour que le régime du maréchal de l'ex-Zaïre Mobutu Sese Seko basculait, suffisamment entouré par des bonnes têtes de la classe intelligentsia de l'ex-Zaïre. La dictature a fini par la suite à céder quand même le pouvoir dans la rue. 17 ans après, quelques professeurs de l'université de Kinshasa se rappellent du 16 mai 1997. Popol Ziakiao. D'amélioration, point de départ d'un optimisme, n'est-ce pas, qui pousse à croire à un changement profond, durable
et qui sera réellement profitable, n'est-ce pas, à la population. Et en tout état de cause, ça ne devait pas surprendre, puisque l'État était abandonné, n'est-ce pas, c'était devenu une chose, une res nullus, comme on dit, n'est-ce pas, en latin, n'est-ce pas. L'ancien chef de l'État n'avait plus les rênes du pouvoir, n'est-ce pas. Le pouvoir était confisqué par une minorité, n'est-ce pas, d'opportunistes, et rien ne pouvait marcher dans ces conditions. Donc cette date était pour les Congolais une date, une journée d'espoir, une journée, n'est-ce pas, de joie, car convaincus qu'avec le changement intervenu, son vécu quotidien allait radicalement changer. 7 mai 1977, cette date marque la longue préparation de l'authenticité déjà. Avec Laurent Désiré Kabila, nous avons l'autonomisation. C'est que la révolution scientifique préparait déjà la révolution politique. Et la date du 17 mai est une grande date du point de vue philosophique, du point de vue culturel et du point de vue idéologique. Parce que le régime ancien est parti, le nouveau régime est venu. Libérés il y a peu à la faveur de la loi d'amnistie, 2 journalistes sont allés vendredi 16 mai 2014 au siège de l'Association de défense de la liberté de la presse, Freedom for Journalists, FFJ, pour remercier officiellement le staff dirigeant de cette structure pour l'assistance judiciaire ponctuée de visites régulières pendant leur détention dans ces lieux carcérales. Pour sa part, le directeur de FFJ, Désiré Israël Kazadi, a déclaré qu'il était de devoir de FFJ de soutenir ses confrères. Suivons-le au micro de Joël Bilumbu et Josène Belebele. Nous sommes venus remercier le FFJ pour nous avoir soutenus dans la lutte pour l'obtention de notre liberté. On a fait environ 2 ans en prison. Et le FFJ n'a pas fermé l'œil. Les jours et la nuit, nous avons vu M. Désiré Kazadi qui venait en Ndolo nous rendre visite et à tout moment nous encourager et nous montrer à quel point se trouvaient les démarches qu'on entreprenait pour notre libération. Dieu merci, nous sommes sortis par l'amnistie depuis ce 30 avril 2014. Alors pour une reconnaissance, nous sommes passés à ces bureaux pour remercier FFJ de ses bienfaits pour nous. Bon, nous disons aux autres journalistes que nous avons aussi l'avocat. Nous avons un groupe d'avocats qui sont derrière ou dans FFJ, qui se sont consolidés la main dans la main pour pouvoir défendre la liberté de la presse et défendre les journalistes. Nous devons toujours nous battre pour la liberté de la presse. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. Heureusement que nous avons aussi une maison bien stable comme FFJ. Donc j'encourage mes amis à respecter notre éthique et déontologie et aussi, à chaque fois qu'il y a un problème, saisir aussi FFJ pour pouvoir trouver une solution en cas de difficulté. Terminons en sport pour vous dire que la coordination de l'ESV Club de la République démocratique du Congo informe les sportifs congolais que le billet d'entrée au stade Tata Raphaël pour le dimanche 18 mai 2014 au match aller V Club Zamalek, comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions de CAF 2014, sont en vente à la maison communale de Kalamou et aux Galeries Pacha en face de l'hôtel Memling dans la commune de Lagombe. Prix de place, tribune d'honneur 20 000 francs congolais, tribune centrale 15 000 francs congolais, tribune latérale 10 000 francs congolais et les bureaux de vente aux adresses précitées sont ouverts à partir de 9h locales. Signé André Willy Bonkou Chiaba, directeur de presse V Club. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end dans vos familles.